Le coronavirus et le confinement ont inspiré Nicolas Vado, le dessinateur de presse, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue et merci aussi parce que vous êtes le premier invité de Fin de Journal à revenir en plateau depuis le 12 mars. Ça fait donc quasiment 3 mois. C'est un bon signe, non? Ça fait du bien, ça, non? Et figurez-vous, c'est le premier plateau que je fais en vrai aussi, parce que j'en ai fait quelques-uns pendant le confinement, Oui. mais via Skype, c'est quand même très agréable de voir les gens en vrai, donc je suis ravi d'être le premier. Voilà. Nous aussi, et pour parler surtout de ce recueil de dessins intitulé « Tous confinés », avec comme sous-titre « Des petits dessins valent mieux qu'un sale virus ». Des dessins qui ont été réalisés uniquement pendant le confinement. Pourquoi vous avez eu envie de publier cette période-là, qui est assez courte finalement, 3 mois? Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, j'ai écouté la Première ministre qui nous a dit « prenez soin de vous, prenez soin des autres ». Donc, je suis bien élevé, j'ai fait pareil. Au début, je me suis dit il me faut un projet pour tenir le coup, sinon je vais devenir fou. Et donc, dès le début du confinement, je me suis dit que c'est la première fois que je dessinais pendant 2 mois sur un seul sujet, et un sujet vraiment historique. Donc, c'était d'abord pour moi, pour me donner une sorte de bouée pour après le confinement. Et ensuite, j'ai pensé à mes enfants. J'ai voulu faire un livre pour mes enfants qui puissent le reprendre dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, pour dire voilà ce qu'on a vécu, comme une sorte de carnet de bord de ce moment-là. Et par extension, j'ai pensé ensuite à mes lecteurs, que ce soit ceux de l'Écho ou du Vif l'Express qui me suivent quotidiennement, hebdomadairement, mais aussi ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on vit vraiment une époque qui est un tournant et qui va marquer les esprits. Donc je voulais vraiment qu'il y ait ce témoignage qui soit là, et que les gens puissent prendre ça un peu comme une Madeleine de Proust et pouvoir replonger dedans s'il faut. Et c'est un livre où il y a les 2 tiers de dessins qui ont été publiés et un tiers qui n'a pas été publié, parce que je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et je faisais beaucoup plus de dessins que le Vif ou l'Écho ne pouvaient en publier, ce qui fait que vous avez un tiers d'inédit en plus dans ce livre. Ça vaut la peine. C'est paradoxal parce que on a vu passer beaucoup d'artistes dans ce RTL Info 13h pendant le confinement qui nous disaient on n'a pas d'inspiration, c'est difficile de créer, c'est difficile d'être ailleurs. Vous, c'était pas votre cas. Alors, faut savoir, un dessinateur, en général, c'est quand même confiné toute l'année. Moi, j'ai habité pendant de nombreuses années à l'autre bout du monde, en Australie, tout en travaillant pour la presse belge. Donc, j'avais l'habitude de la distance. Et puis, surtout, c'est pas un livre politique, c'est un livre sociologique. C'est-à-dire, il y a très peu de dessins avec des personnages politiques, parce que j'ai voulu mettre à vue d'homme ou à vue de femme, j'ai observé les gens autour de moi, ma famille, mes réactions à moi, et puis les réseaux sociaux, tout ça. Je suis retourné sur les réseaux sociaux alors que je suis assez hostile aux réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y a vous étiez venu en parler. Absolument. Il y a eu il y avait une grande attente des lecteurs. Je pense que les gens avaient besoin de rire, de mettre de la distance. Et les vidéos, juste comme ça, c'est bien, mais un livre, ça reste. Et donc, j'ai vraiment voulu mettre à hauteur d'homme pour observer ce qui se passe et surtout ne pas oublier que pendant 2 mois, nous avons vécu quasiment en dictature. Dictature qui était voulue de tous, mais c'est quand même très important et j'espère qu'il y aura un avant et un après sur plein de domaines. Mais vraiment, je voulais que ce livre, les gens puissent le reprendre dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans s'il faut, pour se dire voilà ce qu'on a tous vécu à ce moment-là. Cette crise qui va modifier notre société, qui va nous modifier nous aussi, en positif, en négatif, vous avez des exemples, des idées, vous, de ce que ça pourrait changer, de ce que ça a changé? Alors en positif, je pense que pour le même prix, on aurait pu avoir une pandémie bien plus grave. Je pense aussi que les gens se sont rendus compte à quel point la liberté que l'on croyait comme acquise ne l'est pas. Et donc il y a des mouvements qui sont liberticides, qui rêvent de nous enfermer comme ça, et on a vu pendant 2 mois ce que c'est de perdre ses libertés fondamentales. Les gens ne doivent jamais oublier ça. Je pense qu'on a appris à consommer un peu moins, consommer de manière plus locale, sans mettre un frein total à la mondialisation. Donc il y a beaucoup de choses et je pense que c'est une introspection personnelle que chacun doit faire. On a eu beaucoup d'infectiologues, d'épidémiologiques. Maintenant, on doit laisser la place aux philosophes, qu'on réfléchisse tous à ce en quoi cette crise nous a changé et elle pourrait nous changer à l'avenir, parce que c'est la première fois qu'on a vraiment un événement que tout le monde a vécu. Vous avez des événements rassembleurs, par exemple la Coupe du Monde de foot. Si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez éteindre la télé, vous mettez un livre. Le terrorisme, ça a touché notamment ma profession, mais si vous étiez au fin fond d'un village des Ardennes, vous n'étiez pas vraiment touché par la peur. Tandis que là, tout le monde a été touché par ce confinement et c'est ça qui est fondamental, je trouve. Dans 10 ans, quand on sortira ce bouquin de la bibliothèque et qu'on feuilletera, qu'est-ce qu'on se dira ? À part que les dessins sont amusants, que c'est drôle et que ça nous fait réfléchir, qu'est-ce qu'on se dira dans 10 ans? Je pense qu'on dira qu'on a vécu une sorte d'hallucination collective et qu'il est vraiment important de réfléchir à tout ça et de réfléchir au fait que la liberté n'est pas acquise pour toujours et qu'on doit se battre pour la conserver.
On nous l'a retiré, on se l'est même quasiment retiré nous-mêmes pendant 2 mois. Victime consentante. Moi, j'ai envie de retourner, je l'ai mis dans la préface du livre, j'ai envie de nouveau faire la bise à des gens. C'est pas encore possible malheureusement, mais j'espère que ça va bientôt pouvoir être possible. Voilà, réfléchir, mais aussi sourire. Surtout sourire, parce que j'ai voulu faire un livre drôle. Je crois que c'est mon livre le plus drôle de tous, parce que j'ai voulu mettre les dessins les plus rigolos. Moi, il m'a amusé en tout cas. Tous confinés, c'est votre livre. Il est paru aux éditions nicolasvado.com et il sort à partir du 9 juin. Merci d'être venu nous en parler. Donc, merci à vous. En direct en studio.